est un réseau de réseaux. Notre association réunit des représentants des différents mouvements défendant les valeurs européennes, pro-démocratiques et libérales, en France, en Roumanie, en Moldavie, en Géorgie, en Ukraine, en Lituanie, en Pologne, au Bélarus et en Russie. Notre objectif est de lutter contre toute forme de totalitarisme et d'expansionnisme. C'est pourquoi nous avons notamment organisé un colloque de manière à décrypter les stratégies de désinformation et d'influence et la manière de les contrer, et également la raison pour laquelle nous avons publié un livre « Désinformation et influence ». La question de la désinformation, elle est aujourd'hui centrale. On a tous parlé de fake news, de théorie de complot. Elle est théorisée, cette question de la désinformation, par des puissances qui envisagent le champ informationnel comme un véritable champ de bataille dans lequel il convient de pousser ses pions, d'accroître ses avantages et de se servir de ces contenus de désinformation complotiste notamment pour se protéger et comme un moyen d'autodéfense. Et donc, non seulement on évolue tous dans un environnement dans lequel les réseaux sociaux fournissent un environnement particulièrement propice au développement de cet imaginaire complotiste, mais en plus, on a également des puissances étatiques qui, au moyen de leurs médias, amplifient ces messages complotistes avec un certain nombre de techniques que j'essaie d'examiner et de montrer dans ma contribution à cet ouvrage. Dans mon chapitre « La nouvelle idéologie russe et ses dangers pour l'Occident », je parle de l'idéologie que Vladimir Poutine essaie d'imposer à la Russie, de promouvoir en Russie. C'est une idéologie messianique qui s'appuie sur la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, dont on fait l'événement central du XXe siècle, non seulement pour la Russie, mais pour le monde entier. Et aujourd'hui, grâce à cette idéologie militariste fondée sur la grande victoire et en s'appuyant sur les enseignements géopolitiques d'un grand théoricien du Troisième Reich, qui a beaucoup d'adeptes en Russie, la Russie essaie de récupérer, de mettre sous contrôle, de neutraliser l'influence occidentale, etc., dans les pays au moins ex-soviétiques et qui sait à l'avenir quels autres pays de l'Europe centrale et de l'Est. La communication co-rédigée avec Julie Montfort et intitulée « Géoénergie sous influence » explique comment l'énergie est, entre guillemets, une arme diplomatique pour la stratégie globale de la Russie. La Russie l'utilise comme levier d'influence par le contrôle afin d'imposer ses visées aux autres pays, toujours considérés à travers le prisme du rapport de force. Mon but dans ce livre, c'était un peu de faire l'inventaire des techniques de pouvoir bolchevique, des techniques de subversion, de faire un rappel historique, parce que je pense que le régime de Poutine bénéficie énormément de l'ignorance dans laquelle se trouvent les Occidentaux face aux procédés utilisés par l'appareil de pouvoir du Kremlin. Dans ce chapitre, j'explique comment les services secrets russes, le FSB, le GRU, le SVR, ils ont réussi à mettre la main et de contrôler la République de la Moldavie au cours de quelques années. Ils ont cette opération d'influence classique, comme écrit dans le manuel d'histoire. On voit comment la Russie met en place son régime qui est géré par le président actuel Igor Dodon, représentant du Parti socialiste, et qui contrôle maintenant tout l'appareil d'État de la Moldavie. Mon article parle des élections présidentielles en Ukraine, en particulier des élections du président Zelensky, qui était donc un cas d'école, comment
élire une personne que personne ne connaissait, qui n'avait rien à voir avec la politique, avec un résultat extraordinaire. Donc ça explique un peu une technologie d'influence sur l'opinion publique. Dans le chapitre sur les réseaux de renseignement soviétiques en Roumanie, j'aborde le sujet de la chute de Ceausescu et des influences subies après ce moment également. Néanmoins, la Roumanie a réussi à intégrer l'OTAN. La guerre n'est pas finie. Les influences post-soviétiques sont toujours présentes. Comment? Vous allez l'apprendre dans ce chapitre.